Si tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. You said you feel alone. Didn't think nothing about it, 'cause I hate to be reminded that you're on your own. You could have called somebody near instead of waiting half a year for me to see your face. I know you feel a certain way about how you feel too much pain, but if I knew the way that you feel when you're awake, I wouldn't be standing today. But how am I supposed to react when you tell me that you feel like you're at home when you're with me? I can barely care for myself, but I guess that doesn't matter when I know how you're feeling. You text me, I miss you, I hate it, but I can't think of what to say to your face, 'cause I don't wanna break your heart again. Whoa, whoa. Do you remember when, yeah, we were getting started, never felt that we could part, and then we settled in, yeah. I guess I saw the signs, now you're staying all the time. I say I won't go, I lied, and you know I hate when you're right. Call me at night to say I don't wanna break this off again. But how am I supposed to react when you tell me that you feel like you're at home? Les gars, est-ce que vous avez envie de découvrir notre cuisine? Tu manges des biscuits? Non. Le mec mange des piles, c'est pour ça qu'il est increvable. Allez, c'est parti. Le mec qui tourne, Tu peux nous refaire les crêpes du dimanche matin? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ici, en fait, c'est un meuble. Enfin, c'est comme un bateau qui a fondu la glace, là. Là, vous vous en rendez pas compte, en fait. Mais demain, Je le montrerai, ouais. Enfin, quand vous verrez tout ce blanc et ce foncé, là, qui... Pareil, un brise-glace, je vous jure. Magnifique. Effet brise-glace. Du coup, là, il y a la plaque, là où il y a sa main. Voilà, ici. Je fais les crêpes le dimanche. Je trouve pas que les spots sont hyper bien positionnés, quand même. Ah, ça a été chaud patate, hein. Ah, on l'a bossé. J'ai des vidéos de ça. Spot encastré, vas-y, éteins-les pour que je montre. Je les ai déjà montrés. Quel point tu t'es fait canon, hein. Tu sais qu'avec la lumière rasante, on voit un petit peu la corolle. C'est beau, vous avez vu? Je vous dévoile un peu la cuisine. Et en fait, je voulais filmer parce que pour montrer qu'il y a du creux pour rattraper les différents écarts de meubles, en fait. Parce que ça, la cave à vin, là, il y aura une cave à vin. Elle est plus profonde, machin, ça, c'est un peu moins profond. Ce tiroir, parce qu'il va y avoir le pied de l'îlot central, donc il faut que ça puisse sortir, donc c'est pour ça que il est moins profond. Lui, comme il est plus avancé, il y a un petit écart là. Enfin bref, c'est génial, je trouve que Xina, ils aient réussi à calculer ça. T'imagines là, tout le bazar? C'est hyper... Tu vois que tout se rejoint après avec ce pilastre-là, enfin... C'est des sacrés calculs, quoi. Tu vois, tu peux pas faire ça Excuse-moi, j'ai pas... avec n'importe quel cuisiniste. Du coup, après un jour de boulot, il a été bien efficace, le poseur. Hein. Trop contente. Ici, c'est terminé. Je pense qu'il y a juste quelques petits réglages de porte. Ici, c'est donc le lave-vaisselle. Donc là, c'est terminé. Ici, il lui reste à poser toutes les tiroirs, la plaque, une partie de l'îlot central et les tiroirs ici. Ouais, t'as raison, demain, il a fini, en fait. Il pose les plaintes et voilà. Surtout qu'il travaille assez tard. Il a été le dernier à quitter le chantier.
Ouais. Il nous reste du boulot encore pour traiter la poutre ici et la porte. On va essayer de les foncer à peu près comme les façades, mais c'est beau. Micro-ondes, four. C'est incroyable. Je vous fais quand même le reveal de notre cuisine à 21h, sous de la lumière artificielle. C'est une honte. Petit moment satisfaisant, voilà, parce que nous, on ne sait pas comment occuper nos soirées, alors... Netflix sur ça. Ouais. Poup. Ah, mais moi, je fais des donations à Netflix, parce que même pas je regarde. Je paye un abonnement et je regarde pas. Pierre Lapin, 20 minutes par mois. Words are dripping from your tongue. Leave 'em round for me to pick up. Read your words out loud. Hear your hearts all out. All I have left to say. You're leaving tonight, and you're not coming back. No last kiss goodbye. You're not worth the fight. Let's call this what it is, part of our history. On your knees, you beg me to stay. Speak the words I've always wanted you to say. Don't you dare say wait, that you will change. It wouldn't matter anyway. You're leaving tonight, and you're not coming back. No last kiss goodbye. You're not worth the fight. Let's call this what it is. I knew way deep down all of those times that you laid out all the lying would lead you to drown in all of those tales. But darling, I found out about her and how you had met for all of those days, and all of the rest is just nonsense. 'Cause when you spoke up, you were just so shocked that I said that I'm done. You're leaving tonight, and you're not coming back. No last kiss goodbye. You're not worth the fight. Let's call this what it is, part of our history. Part of our history. Some told someone meant to be together forever. 'Cause no matter how hard we try, we'll just live inside of a lie. Some days are bad while others are better, but nothing can save us now. The clock's ticking, the time run out. Let go of the questions, hold on to the lessons we'll take away from this. But give me just one last kiss, and let me make one more wish. I wish that I could show you a heart made of love, a heart made of promises. I don't wanna give us up, but I wish that I could show you a way out of the woods. I wish we had the answers, but we did all that we could. Baby, I wish that I could. Baby, I wish that I could.
long when you come home. I'm gonna miss the sound of having you around the house. We pack your stuff, label every box while waiting for your phone. Pour la nocturne de ce jour, nous étions en 2 ateliers bien distincts. Moi à la peinture. Chris, il frotte les cils. Et Chris à l'acrylique. Les finitions, you know, combien c'est chiant, tout ça, tout ça. Voilà, mais c'est cool. C'est cool parce que forcément, quand tu t'y mets, ça avance un petit peu. 22h17, chambre de Mathis terminée. On remballe. Peut-être demain ou la semaine prochaine, on fera notre chambre et puis toutes les fenêtres du premier. 22h17. Je suis crevée. Oui. Douche, dodo. Le plan est dégueulasse, mais c'est pas grave. Il est temps de débâcher là. J'adore ce bruit. J'enlève les choses. Attention, Tu m'enlèveras tout ça. photo mentale. T'es content? Voilà. Tu vas me donner envie de mettre un coup de microfibre dessus, quoi. Bah ouais, voilà le bébé. Trop belle. Ça a été pareil, un choix forcément très minutieux, que ça fasse pas trop jaune par rapport à la façade, etc. Sachant qu'on l'a choisi il y a combien de temps déjà? 1 an? Moi, je l'ai choisi il y a 4 ans. Moi, je l'ai choisi il y a 4 ans. Je me souviens plus, j'ai pas les délais en tête, vous me pardonnerez, mais vous avez ça dans les vidéos. Et voilà ce qu'elle donne de l'intérieur. Regardez-le avec sa microfibre. J'en peux plus. Et ouais, j'aime beaucoup. Moi, je suis trop contente. Elle est trop belle. Du coup, la marque, c'est une Bellem. Et je crois que c'est la Cime. Si je dis pas de bêtises, je me souviens plus. Vraiment, je me souviens plus. Il y a Mathis qui... Tu fais dring-dring? Oui. Ouais. Et du coup, elle est noire de ce côté-là, là, les encadrements, pour que ça aille avec la baie vitrée. Voilà. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que les 2 pans qui étaient... les 2 vantaux qui étaient cassés, ils nous les ont remplacés il y a 2 jours. Enfin, il ne reste plus que la fenêtre de la chambre de Faustine et la fenêtre de la buanderie. Et on est quasi bon. Il reste d'autres détails, mais je vous en parle même pas. Mais on est quasiment bon. On est à ça. Bon, ça y est, la cuisine est terminée. On n'attend plus qu'en fait le plan de travail qui est fait par un marbrier. C'est un laminam, je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est une matière très résistante. Je vous en parlerai après quand il sera installé. Mais en fait, chez Ixina, en gros, il m'a montré un échantillon, Raphaël, et j'ai pris une clé. Il m'a dit allez-y. Et franchement, j'ai tout fait avec la clé. Je vous jure, je l'ai plantée. Et ça n'a pas bougé. J'ai été séduite. On peut tout faire du coup sur ce genre de plan de travail, sauf couper avec un couteau parce que ça abîme votre couteau. Donc voilà. Donc je vous montre. Tadam! Vous allez vous dire, elle abuse, elle a déjà mis de la déco, mais c'est un ami qui nous l'a offert. Alors, par où je commence? Donc là, il y a le pied qui a été fait par notre serrurier Luc. On l'a juste peint, il nous l'a livré brut. Ici, donc, il y a les meubles encastrés. Vous savez, Chris avait fait en placo exprès à l'avance pour qu'on puisse encastrer nos meubles. On est content parce que c'est un peu le stress, ce genre de truc. Et comme vous pouvez le voir, voilà, ça s'encastre parfaitement. Il n'y a pas eu de soucis, etc., etc. Vous voyez, c'est très, très beau. Donc, on est parti sur des façades en chêne foncé. Vous avez la même façade qui existe en chêne clair. Ici, il y aura le four. Et voilà ce que ça donne, la colonne. On a opté pour un frigo américain. C'était le rêve de Chris. Alors, vous devez le voir, il y a un petit poc. La porte va être changée, vous inquiétez pas. C'était le rêve de Chris. Donc, on est parti sur un frigo américain. Là, je vous montre vraiment la cuisine de manière large, mais quand elle sera vraiment terminée,
que les plans de travail seront là et que j'aurai fait l'aménagement intérieur, c'est-à-dire que j'aurai rangé toute ma vaisselle, je vous ferai vraiment une vidéo 100% dédiée à la cuisine. Vraiment 100% room tour, on détaillera chaque tiroir, chaque cuillère. Non, quand même pas, mais presque. Donc là, je vous fais vraiment un global rapidement. Et après, vous inquiétez pas, je vous détaillerai tout. Parce que là, c'est vide, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Ensuite, quand on recule ici, on a ces deux éléments qui se font face. Et donc, vous savez, avec le mur ici qu'on a défait, qu'on a déconstruit, pour pouvoir ici encastrer un petit peu les meubles, parce que ça posait sinon problème avec la fenêtre. Et donc, Antoine, notre maçon, qui a reconstruit un mur en pierre pour un petit peu donner une âme, donner un style. Le plan de travail ici va remonter sous forme de crédence, comme ça on n'a pas de crédence à carreler. Ici, l'idée, c'était en fait d'avoir comme une unité en fait de couleur foncée et le reste est blanc parce que les plans de travail en marbre vont être pas tout à fait blancs, mais quasiment. Donc c'est fait exprès, là, le petit décoché et tout, c'était vraiment pour donner un style particulier à notre cuisine. Voilà, donc ici c'est une niche où on peut mettre des livres ou de la déco, etc. Là, il y aura une cave à vin. Mais plus tard, pour le moment, on n'a pas le budget, en fait, tout simplement. Ici, il y a des tiroirs qui ne sont pas hyper accessibles, encore que celui-ci, il est vraiment pas mal pour les enfants. Donc, je pense que peut-être j'y rangerai leur vaisselle. Celui-ci, il n'est pas très accessible. Et ici, alors, rappelez-vous, ici, la couleur n'est pas bonne, mais ils vont nous le changer rapidement, c'est pas grave. Ici, c'est un placard, par contre. Et, mais on les a mis parce que il y avait de l'espace. Donc, plutôt que de faire des façades, vous savez, immobiles pour faire des fausses façades, on s'est dit, autant qu'il y ait du rangement. On verra ce qu'on y range, mais voilà, autant la voir. Et donc, il faut qu'on achète les petits tabourets. Et puis ensuite, on ne voulait pas de hotte parce que c'est vrai que ça allait un peu... Voilà, ça n'allait pas trop avec notre hauteur sous plafond. Et donc, nous, on avait pensé au début à une hotte escamotable. Et en fait, ils nous ont pas vraiment conseillé ça chez Ixina. Ils sont vraiment de super bons conseils. Ils nous ont dit, voilà, cette plaque-là, elle est vraiment géniale. Raphaël l'a chez lui, je crois, si je dis pas de bêtises. Et elle est vraiment trop bien. Donc, et le poseur aussi, là chez lui, il m'a dit la taille un peu plus petite. Et il me dit qu'il la met sur 3 pour quand il fait cuire des pâtes. Et franchement, ça aspire hyper bien. Genre, ma main est aspirée. Et ça fait pas beaucoup de bruit, quoi. Je sais pas si vous l'entendez. Mais voilà. Trop bien. Et en fait, après, si vous faites... c'est un filtre à charbon, en fait, à nettoyer. Voilà. Et si vous faites tomber de l'eau des pâtes, par exemple, dedans, vous avez un petit bouchon qui s'enlève. Vous ouvrez votre tiroir. Et en dessous, vous pouvez siphonner tout ça, quoi. Donc, trop bien. Donc, comme je vous le disais, une partie de la cuisine nous est offerte par Ixina, donc quelque chose comme 25% il me semble. Et si vous venez de ma part, si vous avez une cuisine à faire ou à refaire, au Ixina Le Cresse, donc dans la région de Montpellier, vous dites Tribulation d'Anaïs, vous dites vous avez vu sur YouTube, etc. Et vous aurez moins 5%, ce qui est vraiment intéressant sur une cuisine, je trouve. Ça peut aller très vite. Et donc voilà, mon code promo, il est valable assez longtemps. Donc si vous avez le projet sur l'année, ça peut vraiment valoir le coup. Je vous avais déjà expliqué qu'en fait, on était allé voir plusieurs cuisinistes et que on n'avait pas accroché. Il y avait des choses vraiment un peu particulières qu'on voulait faire. Ils disaient que c'était compliqué, que c'était pas faisable, machin, truc. Enfin, vraiment, c'était... voilà, on s'est un peu heurté à des choses. Et quand on est arrivé chez Ixina, c'est Raphaël qui nous a pris en main et direct... il nous a dit pas de problème, il nous a fait des propositions, donc notamment ce magnifique îlot central un peu en T, vous savez, ça a été son idée en fait. Nous, on était partis sur un îlot central un peu plus classique. Et bref, on a vraiment adoré le conseil. Et là, au niveau de la qualité, pour le moment, on est ravis. La pose, les gars, la pose, il a été tellement rapide et efficace. Le fait que toutes les façades soient alignées, vous savez, la cuisine en haut, c'est Chris qui l'a posé, il en peut plus de l'alignement des tiroirs qu'il n'arrive pas et tout. En gros, il avait aligné tous les tiroirs, Chris, mais dès qu'on l'ouvre, l'alignement se défait, en fait, ça se dérègle. Donc là, on est trop contents. Enfin, c'est nickel, en fait. Le poseur a été vraiment excellent. Je ne sais pas comment il s'appelle. Mais du coup, ouais, on a eu un vrai coup de cœur pour Ixina, vraiment en toute pointe. C'était parfait, même la couleur des façades et tout, c'était tout ce qu'on voulait. Et du coup, c'est nous qui leur avons proposé de travailler ensemble. Voilà. Je suis vraiment transparente avec vous. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, et ce qui était compliqué selon certains cuisinistes, en fait, c'était les pilastres.
Ça, c'était quelque chose que je voulais absolument. Je trouvais ça super joli en fait. Et je trouvais que ça coupait un petit peu la cuisine plutôt que d'avoir juste des enfilades de tiroirs. C'était quelque chose qui me plaisait. Puis vous allez voir, quand il y aura le plan de travail, vraiment, ça se répondra, ça sera assez joli. Et notamment, Raphaël, son idée, ça a été justement de nous entourer le frigo avec d'autres pilastres. Et je trouve ça vraiment sympa. Je trouve l'effet joli. Vous voyez, il a vraiment été force de conseil et de proposition, je trouve. Donc voilà, on aime beaucoup, pareil, l'idée de la niche. En fait, toute l'idée de l'îlot, c'est à peu près lui. On voulait, nous, un îlot avec des placards et une partie pour manger. Et plutôt que ce soit les placards d'un coin et la partie pour manger vraiment dans l'alignement, voilà, il a eu l'idée de faire quelque chose comme ça. Bon, il faut vraiment le voir tout fini, comme je vous disais, avec les plans de travail, la cave à vin, le bon tiroir et tout, et même le four. Mais déjà, ça vous donne un bon aperçu voilà, de ce à quoi elle va ressembler. Et encore une fois, elle nous plaît beaucoup, quoi. Donc voilà, écoutez, on a déjà lancé un lave-vaisselle dans cette cuisine. On s'est déjà servi du frigo américain, on s'est servi un petit peu d'eau, des glaçons et tout. Et on a trop hâte de cuisiner ici, vraiment. Normalement, on est à 4 semaines de l'emménagement. Vraiment, et moi, ranger mes petites assiettes, mes couverts dans mes tiroirs et tout, je meurs d'impatience. Voilà, cette vidéo était donc centrée sur la cuisine. J'espère qu'elle vous a plu. Ah, et non, attendez. Je me rends compte que je ne vous avais jamais montré le carrelage du coup jointé. Hein, c'est bien ça. Donc là, c'est un peu sale, n'est-ce pas? Je vous mets en grand angle, mais voilà ce que ça donne avec l'espace du salon, salle à manger, salon. Il y a encore un échafaudage, la peinture n'est pas terminée. Mais ça, c'est une prise au sol que Chris a installée. Mais voilà ce que ça rend du coup. Je voulais quand même vous montrer. Et puis l'entrée avec la porte. Regardez comme c'est beau. Voilà, c'est vraiment magnifique. Ça, c'est les plaintes. Voilà, et je vous montre également la buanderie. Avec le carrelage. Il ne fait pas très beau aujourd'hui. Hop. Le carrelage que j'avais choisi et une fois jointé. Je ne sais plus si je vous l'avais montré, donc au cas où je vous le remontre jointé. Donc voilà. Cette fois-ci, c'est la bonne. C'est donc ici que je vous laisse. Je suis absolument ravie. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Je vous dis rendez-vous dans la prochaine pour voir tout ce qui est parquet. Parce que là, il n'a pas terminé, donc j'ai pas envie de vous montrer pas terminé. Vous m'en voulez pas. Je vous fais pas du suspense pour rien, mais c'est juste que voilà, c'est chez moi et du coup, j'ai envie de montrer terminé. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre comme avancée? Les plaintes partout. Normalement, la peinture sera terminée aussi. Enfin bref, là, on est forcément dans les starting blocks. On emménage dans 4 semaines, donc il faut que ça avance. Allez-y.